Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour frères et sœurs, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui, mardi, pour partager avec vous ma petite compréhension des textes liturgiques qui nous sont proposés. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la vie éternelle. On va prendre l'évangile du jour qui est tiré de Marc au chapitre 10, des versets 28 à 31. Alors, pour pouvoir comprendre ce texte, on va revenir un peu en arrière, donc au verset 17. Alors, en résumé, ça nous parle d'un jeune homme qui répondait à toutes les, les conditions, c'est-à-dire qui respectait les commandements de Dieu, ne pas commettre d'adultère depuis sa jeunesse, comme lui-même l'a dit dans le texte. Alors, Jésus lui dit, si tu veux vraiment me suivre, il faut vendre tous tes biens, donner ce que tu vas gagner aux pauvres, et puis tu viens, tu me suis. Alors l'homme, quand il a entendu les paroles de Jésus, il est reparti tout triste. Vraiment, ça l'a vexé parce que lui, il ne s'attendait pas à une réponse comme ça. Voilà, lui qui respecte toutes les conditions, qui prie fortement, peut-être même depuis sa jeunesse, voilà. On lui dit, il faut tout vendre et puis te donner aux pauvres. Quelqu'un qui n'a rien fait pour mériter son salaire, peut-être. Et voilà, tu lui donnes tout et puis tu me suis. Alors, les disciples, quand ils voient un peu la situation, parce que Jésus dit plus tard, toujours dans le même chapitre, que il est difficile pour un homme riche de, 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 de rentrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile pour un chameau de rentrer dans un trou d'aiguille, etc. Voilà, les disciples sont déconcertés. Et puis se demandent entre eux, mais qui d'entre nous, non, qui mérite même de rentrer dans le royaume des cieux? Alors c'est suivant toute cette logique-là que Pierre demande à Jésus, euh, sinon il dit à Jésus, voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Genre, lui il remplit toutes les conditions avec ses gars, quoi. Donc, ils ont tout quitté pour suivre Jésus. Donc, eux aussi, c'est comment pour leur situation. En d'autres termes, il essaie de demander à Jésus, au vu de tout ce que, tous les sacrifices que eux ils font, hein, est-ce que eux aussi, ils auront droit à la vie éternelle? Alors Jésus dit, Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'évangile une maison, des frères, des sœurs, etc., sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple. Maison, frères et sœurs, etc., avec des persécutions. Et dans le monde à venir, la vie éternelle. Voilà, je pense que Jésus n'a pas donné une réponse claire, mais ils ont compris le message. Beaucoup de premiers seront derniers et les derniers seront les premiers. Alors, toujours dans le même chapitre 10, plus loin, Jésus dit que vous le savez, ceux que l'on regarde comme les chefs des nations les commandent en maîtres. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Mais parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. Alors, Jésus nous donne là, je pense, la réponse à la question de comment est-ce que on peut arriver au royaume de Dieu, à la vie éternelle. Voilà, donc il suffit, comme dans la première lecture, qui nous dit, euh, à l'exemple du Dieu saint qui vous a appelé, devenez saints vous aussi dans votre conduite, puisqu'il est écrit, vous serez saints, car moi je suis saint. Voilà, donc vivons à l'image du Christ, avec tous les exemples qu'il nous a donnés. Je pense que
il ne suffira pas seulement de respecter les commandements par la bouche ou bien par les actes, mais il faut vivre vraiment une vie de service. Parce que Jésus, toute sa vie, a été au service des hommes, a été au service de l'humanité. Donc, nous aussi, à, en tant que petit Jésus, en tant que Christ, des chrétiens, petit Christ, nous aussi, on, on a ce devoir-là de servir les autres. Et c'est l'une des voies qui nous mènera à coup sûr vers le chemin et vers la vie éternelle. Voilà, donc en gros, c'était ça ma petite compréhension de l'évangile du jour. Et j'aime bien le psaume euh, d'aujourd'hui qui nous dit chantez au Seigneur un chant nouveau car il a fait des merveilles. Oui, à chaque fois que nous nous retrouvons pour discuter, pour parler, c'est une merveille que Dieu accomplit dans notre vie et pour sa gloire. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le fait même de te réveiller et de voir cette vidéo, c'est une victoire sur la mort parce que certainement il y en a qui n'ont pas pu se réveiller et toi, tu es là, tu vois la vidéo, tu écoutes et puis tu prends un petit temps quand même pour consacrer au Seigneur et cela c'est important. Mais en plus de ça, ajoute aussi un service que tu peux rendre au cours de la journée pour glorifier le nom du Seigneur, pour agir, n'est-ce pas, à l'image du Christ. Voilà. Donc nous, en tant que chrétiens, nous devons vivre une vie de service. Nous devons aider notre prochain. Bien sûr, tout cela rentre dans le cadre du commandement aimez-vous, aimez vos prochains, aimez-vous les uns les autres. Voilà. Bonne journée à tous et à toutes et que Dieu vous bénisse. Amen.